dégénérescence de l'ordre. La méthode d'isolement. On a déjà vu que la loi de vitesse s'écrit de manière générale V égale à moins 1 sur nu1 dr1 sur dt égale k fois r1 exposant alpha 1 fois r2 exposant alpha 2. La méthode d'isolement est constituée des étapes suivantes. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise un grand excès de R2 par rapport à R1. Donc on peut considérer dans ce cas que la concentration de R2 reste constante au cours de l'expérience. Alors, K fois R2 alpha 2 est aussi constante, qu'on va nommer K'. Donc la vitesse devient égale à K' fois R1 exposant alpha 1. On dit que alpha 1 c'est l'ordre dégénéré. Et on peut aussi opérer de la même façon en considérant R1 en excès par rapport à R2. Application. En solution alcaline, l'ion hypochlorite se dismute suivant l'équation bilan. 3Cl- donne ClO3- plus 2Cl-. On a mesuré la concentration de Cl- en fonction de temps dans deux expériences différentes. Pour chaque expérience, les concentrations initiales des réactifs ont été données et les concentrations de Cl- étaient aussi données. Il faut faire attention ici, c'est la concentration de Cl- qui est donnée. Quelles sont les valeurs des ordres partiels par rapport aux ions hypochlorite et hydroxyde? On va voir. Et il faut déduire la valeur de K. Il faut voir aussi que OH- ici est un catalyseur, donc il va entrer dans l'expression de la vitesse. Alors la vitesse c'est K fois Cl- exposant alpha 1 fois OH- exposant alpha 2. OH- exposant alpha 2. Dans la première expérience, la concentration de OH- est beaucoup plus grande que celle de Cl-, donc on peut considérer qu'elle est constante, et K fois OH- alpha 2 sera considéré égal à K1. Donc la nouvelle vitesse sera égale à K1 fois Cl- exposant alpha 1. Dans la deuxième expérience, aussi la concentration de OH- initiale est beaucoup plus grande que celle de Cl-. Donc je vais considérer que V2 est égal à K2 fois Cl- alpha 1. K2 étant K fois concentration de OH- exposant alpha 2. Maintenant, comment peut-on déterminer alpha 1? Détermination de alpha 1. Il faut choisir la méthode intégrale lorsque l'on dispose d'un grand nombre de données numériques. Bien sûr, puisqu'on a beaucoup de nombres, donc il faut penser toujours à l'intégrale. Maintenant, il faut choisir un ordre 0 ou un ordre 1 ou un ordre 2. Il faut le postuler un ordre, il faut fixer un ordre. Puis il faut tracer Cl- ln de Cl- ou 1 sur Cl- en fonction du temps pour obtenir une droite. Et si j'obtiens une droite, donc l'ordre sera vérifié. Ça veut dire, par exemple, si je considère que alpha est égal à 0, donc dans ce cas, la vitesse sera égale à K fois Cl- exposant alpha 1. Je peux considérer que alpha 1 est égal à 1. Je considère que l'ordre est égal à 1. J'écris la loi de vitesse, je l'intègre et je trace la loi de vitesse en fonction du temps. Si j'obtiens une droite, donc l'ordre sera vérifié et c'est vrai qu'il est égal à 1. Je peux supposer aussi que l'ordre est égal à 2. Et je suis la même méthode. Je trace la loi de vitesse. Au début, je l'intègre, je la trouve, je la trace. Puis je vérifie l'ordre si j'obtiens une droite. Même chose pour alpha égale à 2. Donc, bien sûr, la courbe correspondant à une droite confirme l'ordre choisi. Donc,
je trouve la loi des vitesses pour chacun des trois ordres, alpha égale à 1, alpha égale à 2 ou alpha égale à 0. Et celle qui me donne une droite, c'est celle qui a l'ordre correct. Seules les fonctions 1 sur CL au moins sont des fonctions affines du temps. Donc, on a expérimentalement et graphiquement obtenu que 1 sur CL au moins nous a donné une droite. Donc, on peut vérifier cela à l'aide de l'analyse des points obtenus, bien sûr. Donc, on obtient que l'ordre est égal à 2. Car 1 sur CL au moins figure dans la loi de vitesse de l'ordre 2. De plus, les pentes des droites sont identiques. En plus, les pentes des droites sont aussi identiques. Donc, ça veut dire que quand on a tracé 1 sur CL au moins pour l'expérience 1 en fonction du temps, on a obtenu une droite de pente K1. Et quand on a tracé 1 sur CL au moins en fonction du temps pour la deuxième expérience, on a obtenu une droite de pente égale à K2. Et on a constaté que K1 est égal à K2. Ce n'est pas nécessaire que K1 soit égal à K2, mais ici on a obtenu que K1 est égal à K2. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour trouver alpha 2? J'ai trouvé alpha 1. Qu'est-ce que je fais pour trouver alpha 2? Je divise K1 par K2. Donc je divise K par 0,26 alpha 2 divisé par K 0,495 alpha 2. Je simplifie par K. Donc j'obtiens 0,26 sur 0,495 exposant alpha 2 égale à 1. Tout nombre exposant 0 me donne 1, donc alpha 2 c'est égal à 0. Donc je peux maintenant écrire l'expression de la vitesse. Je remplace K par sa valeur et je remplace l'ordre alpha 2, les ordres alpha 2 et alpha 1 par leur valeur. J'obtiens l'expression de la vitesse qui est la suivante.